J'ai joué une partie amicale contre un abonné qui s'appelle PewMew et qui est 639 Elo. Autant vous dire que j'avais un petit peu la pression et je voulais absolument vous montrer cette partie parce que même si j'ai fait des erreurs, vous allez le voir, et ben j'en suis plutôt fière de cette partie. Donc on commence la partie, je joue les noirs et PewMew commence avec E4. Donc je décide de partir sur la Caro-Kann. Répertoire que je connais en tout cas, que j'essaye de maîtriser de plus en plus. Donc voilà, j'aime bien la Caro-Kann avec les noirs, donc je sors la Caro-Kann. Il sort son cavalier en F3, je continue donc du coup avec D5, et puis là il sort son fou. Donc je me dis, bon bah je vais tout simplement développer mes pièces, donc je sors mon fou en G4. Alors j'aime pas trop faire ça habituellement, mais là je voulais voir un petit peu ce qu'il allait répondre, tout simplement parce qu'en fait je fais un clouage juste ici, avec mon fou sur son cavalier pour sa dame. Et je me dis, bon, à tout moment, il oublie, voilà, il prend en fait avec son cavalier. Moi, j'avais pour projet de pousser après en E5, donc je me dis, à tout moment, il oublie le clouage et je récupère sa dame. Voilà ce que je me suis dit. Donc on continue, il prend ici, donc pion prend en D5, et moi donc je continue à prendre. Ça aurait été une variante d'échange, je crois, si je dis pas de bêtises, si ça avait été fait dès les premiers coups. Donc après on enchaîne, il développe ses pièces tout simplement, je développe les miennes également, et là voilà, il commence à me mettre un peu la pression sur mon fou. Alors je me dis, je me décale pour garder ce clouage au niveau de la dame, et s'il a envie de petit roc, il va peut-être pas forcément déconstruire son petit roc et venir ici en G4 pour continuer l'agression sur mon fou. Et donc je croise les doigts et j'espère qu'il ne bouge pas son pion. Finalement il décide de petit roc. Et moi donc je continue dans ma logique de me dire, je prends le centre puisque en fait je l'ai, donc là je le prends en fait, le centre, je mets mon pion en E5 et je me dis, à tout moment, encore la même logique, à tout moment, il prend avec son cavalier et je récupère sa dame. Bon, ça n'a pas été le cas du tout, évidemment. PewMew, il a vu, voilà, il a vu le clouage, donc il l'a pas oublié, lui. Voilà, moi j'oublie les clouages, mais lui non, il l'a pas oublié. Donc du coup, il sort sa dame pour aller du coup attaquer ce petit pion, justement, mettre la pression. Donc je décide de faire la même. L'ordinateur n'aime absolument pas du tout ce coup. Mais en fait, je me suis dit, je veux en fait protéger ce pion et gagner l'échange si jamais il fait cavalier prend, dame prend, dame prend. Voilà, tout simplement, en fait, je voulais rajouter un défenseur sur ce pion. Donc alors j'aurais très bien pu pousser aussi, mais le truc c'est que ça aurait été la même chose et j'aurais été en perte en fait. Donc j'ai préféré mettre ma dame ici. Donc l'ordinateur n'aime pas du tout, hein, évidemment, mais c'est pas grave. Donc là il fait son clouage de son côté, il met son fou ici pour tout simplement mettre la pression sur mon roi. Moi toutes mes pièces sont évidemment pas développées, donc très clairement le clouage va durer un petit moment, puisque comme vous avez vu j'ai mis ma dame en E7, donc je bloque la sortie de mon fou. Donc je me suis un petit peu mêlé les pinceaux en ce début de game, mais voilà, panique, pression, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais là je me rends compte un petit peu de ma bêtise. Donc finalement je décide de prendre les devants puisque le fou est parti de cette case, donc il y a un attaquant de moins, donc je décide de continuer la poussée du pion au centre pour aller attaquer ce cavalier. Et encore une fois dans la même logique de, à tout moment, il se sent menacé, il se barre et je récupère la dame. Mais non. Eh ben non. Parce que là, du coup, PewMew, il me prend le pion ici et attaque ma dame. Et là, je me dis, oh là 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 là, mais pourquoi j'ai fait ça? Et oui, forcément, puisque en fait, il vient tout simplement supprimer le défenseur, enfin un des défenseurs de mon pion. Et c'est voilà. Bon, l'ordinateur n'aime pas. Moi, pour le coup, quand j'ai vu ça, j'étais en panique totale parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc finalement, je décide d'avancer ma dame. Encore une fois, la barre est toute blanche comme vous pouvez le voir. L'ordinateur n'aime absolument pas du tout.
Clairement pas. Mais en fait, le truc, je vous explique pourquoi est-ce que j'ai fait ça. C'est qu'en fait, je voulais garder, on va dire, une semi-défense, parce qu'en plus de ça, je le défends pas vraiment, hein, le pion. Enfin, si, je le défends en soi. En fait, je voulais garder la défense de mon pion, parce que sinon, il était en l'air, et j'avais pas forcément envie qu'il aille le chercher. En plus, il m'aurait mis en échec. Et je voulais essayer d'attaquer en plus ce cavalier. Je savais que ce cavalier était en prise également par son fou, mais j'aurais pu le récupérer avec mon pion. Donc je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, tant pis. Et là, je me rends compte de ma connerie. Et oui, parce que du coup, en mettant madame ici, comme vous pouvez le voir, en fait, Piu Miu, il a une très belle triple fourchette. Roi, dame et tour à faire avec son petit cavalier. Et là, je suis en sueur totale. Mais en sueur, vous imaginez même pas à quel point. Genre vraiment, je panique, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et je m'en rends compte en plus de ma connerie, tu vois. Et là, je me dis, c'est bon, c'est mort. Enfin, genre, voilà, c'est mort, la partie est perdue. Il va forcément le voir et c'est mort. Voilà, je suis au bout de ma vie et je me dis, mais comment j'ai pu louper ça? C'est pas possible, en fait. Et du coup, voilà, je suis en sueur. J'attends impatiemment de voir ce que Piu Miu va faire. Et là, j'ai peur. Je regarde même pas l'écran, en fait, et je me dis, qu'est-ce qu'il va jouer? Et finalement, c'est le soulagement. Il décide d'avancer son pion, tout simplement pour défendre son cavalier. Et là, en fait, je me dis, je vais rajouter un attaquant dessus et je vais faire grand roc. Voilà. Puisque très clairement, vous voyez bien que du côté petit roc, en fait, j'ai eu énormément de mal à développer mes pièces. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire grand roc. Voilà. Et je pense que finalement, j'ai bien fait. Parce que juste après, Piu Miu, voilà, me sort un petit pion ici en G4 pour venir attaquer mon fou. Donc bon, je me dis c'est pas grave, je range mon fou. Alors l'ordinateur il a pas aimé, il aurait préféré que je prenne le pion pour ouvrir ici cette colonne. Mais bon, moi j'avais un autre plan en tête. Je m'étais dit en fait que je voulais garder ce fou. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais ce fou dans ma tête il était important. Donc je voulais pas le lâcher, donc je le remets en G6 ici. Et du coup, donc, Piu Miu qui continue son attaque sur madame avec son cavalier ici. Et là, je me dis, oh là là, il me lâche pas, il fait que de m'agresser, je sais pas comment je vais m'en sortir. Honnêtement, je savais pas du tout comment faire. Donc, finalement, je décide de bouger madame, d'avancer madame, et donc de mettre la pression sur ces deux cavaliers. Bon, même si celui-là est défendu, je l'aurais pas pris bêtement, parce que j'aurais perdu quand même une dame face à un pion. Mais bon, voilà, je voulais créer une petite menace quand même. Ensuite, ici, donc, il pousse son pion en D3. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que si je prends, évidemment, il prend madame. Donc, c'est pas ouf, en fait. Hein, on va pas se mentir, c'est pas ouf du tout. Et du coup, bon, pour l'instant, madame n'est pas vraiment attaquée. Donc, je me dis, lui, il m'agresse depuis tout à l'heure, pourquoi pas moi aussi? Et donc là, je décide de mettre mon fou derrière madame, juste ici, pour faire en fait une batterie dame fou. Et là, je me dis, je peux aller mater, quoi. Et du coup, je tente. Je me dis, sur un malentendu, ça peut passer. Mais non, finalement, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit pion. Alors, il y avait aussi le cavalier. Enfin bon, bref, il aurait pu défendre de mille et une façons de toute façon. Mais finalement, il décide de mettre son pion. Donc moi, je m'en vais avec madame, l'ordinateur n'aime toujours pas, encore une fois, mes placements, mais je ne veux pas perdre madame, je veux pas me faire avoir bêtement, et je me dis, faut que je déplace madame, et je veux garder la pression sur son roi, en fait, parce que, là, son roi, il a plus de mur, voilà, il y a quand même beaucoup de champs libres devant lui, ok, il y a sa tour et sa dame pas très loin, mais... à tout moment, je peux passer, quoi. Donc, je place madame ici. Et du coup, il sort son fou, forcément, que j'avais oublié, bien évidemment, parce que vous savez, sur mes lives, si vous regardez mes lives sur TikTok, vous savez à quel point j'ai du mal à me souvenir des diagonales de fou. J'oublie très souvent les diagonales de fou. Donc là, il le sort tout simplement pour aller agresser madame une nouvelle fois. Et là, je me dis, j'ai quand même un pion ici.
est-ce que je proposerais pas l'échange de dames? Je me dis, à tout moment, il prend ma dame, on s'échange les dames, et après, voilà, rouler jeunesse, on y va, quoi. Donc, je décide d'aller prendre le pion. Et j'attends. J'attends, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Piu Miu, il réfléchit un peu sur ce move. Il se dit, qu'est-ce que je fais? J'échange pas. Je pense qu'il se pose la question, très clairement. Et puis finalement, il décide de pas échanger les dames. Donc l'ordinateur n'aime pas du tout, d'ailleurs. Il n'échange pas les dames. Et là, je me dis, bon, il n'échange pas les dames, donc il va falloir jouer avec. Et donc, je décide de sortir mon cavalier. Pourquoi l'ordinateur n'aime absolument pas du tout ce coup? Mais pourquoi je sors ce cavalier? Parce qu'en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que ce cavalier me gêne. Ce cavalier me gêne, en fait, pour pas mal de choses. Pour aller chercher ça. Enfin, en fait, pour rentrer, c'est compliqué. Ce cavalier me gêne dans mon plan. Et me gêne surtout pour aller chercher ce fou. Vous voyez? Parce que, en fait, il protège. Donc je me dis, il faut que j'élimine le défenseur de ce fou, et ce cavalier me gêne énormément, donc je sors mon cavalier, je me dis à tout moment, il vient le chercher, et comme ça me permet moi d'aller chercher le fou et de mettre en échec en plus de ça. Voilà, c'était ma réflexion. L'ordinateur n'aime pas du tout, mais voilà, c'était ce que j'avais en tête. Finalement, il vient pas prendre mon cavalier, donc moi je saute sur l'occasion et je le prends. L'ordinateur qui n'aime pas du tout non plus, c'est une imprécision. Mais moi j'étais soulagée intérieurement, je vous assure, j'étais vraiment très soulagée de me dire j'ai enfin pris le cavalier qui me gênait et je vais pouvoir continuer ma partie. Et moi là, à ce moment-là, évidemment, je ne vois pas la barre d'évaluation. Donc je me dis, je suis plutôt pas mal, tu vois, genre je me pose pas trop la question voilà, je me dis j'ai gagné une pièce, ok, il va me reprendre certainement avec son pion, mais c'est pas grave parce que moi je peux récupérer son fou, mettre en échec. Donc, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que là, du coup, il prend mon cavalier avec son pion, il menace en plus derrière mon cavalier, mais moi je m'en fous et je prends du coup son fou, qui était mon objectif principal avec madame, pour aller le mettre en échec. Et du coup, c'est un très bon coup selon l'ordinateur. Enfin, à partir de là, vous allez voir, je vais commencer à faire des bons coups et je vous spoil un petit peu, mais il y a même un petit coup brillant qui arrive à un moment donné et j'étais plutôt fière de moi. Donc, je vais vous montrer la suite. Piu Miu, il met sa tour pour bloquer la diagonale, en fait, l'échec de la dame, tout simplement. Donc, il interpose sa tour au milieu. Je peux rien faire d'autre, de toute façon. Je peux pas prendre sa tour parce qu'il me remange. Donc, en soi, c'est bien joué. Il y a pas de souci là-dessus. Et moi, je me dis, là, à un moment donné, il faut que je peaufine mon attaque. Il faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester là. Là, j'ai l'avantage. Je sens que j'ai l'avantage parce que j'ai pas la barre d'évaluation encore une fois pendant la partie, mais je sens que j'ai l'avantage. Et donc je lâche pas la pression et je vais appuyer sur le clouage en mettant mon fou ici en G3 pour appuyer sur la tour qui est clairement pas bien là. Voilà, c'est clairement pas bien du tout. Et à tout moment, moi, je viens là, quoi. Et je continue mon attaque, etc. Donc, pour moi, c'était plutôt bien dans ma tête, c'était plutôt clair. Et du coup, j'y vais, j'ai pas peur. C'est une partie amicale avec un abonné. Je me dis, voilà, je peux tenter des choses, je peux essayer d'être un peu plus agressif parce qu'on me reproche souvent de jouer un peu trop passif parce que j'ai peur, voilà, j'ai peur de faire des bêtises. Donc, très souvent, en fait, je joue passif. Mais là, je me dis, allez, j'y vais, je continue, je lâche pas et on y va. Et là, il met son cavalier ici. Il prend mon pion, donc. Il met son cavalier en E4 et là je me dis aïe, il défend. Il défend bien en fait. Genre moi là, encore une fois, j'ai pas la barre d'évaluation. Donc dans ma tête, je me dis aïe aïe aïe, il a certainement voilà, là il va réussir à retourner mon attaque, je vais pas réussir à passer et c'est compliqué. Et en plus de ça, c'est que là en fait moi, je ne vois pas que je peux prendre le cavalier avec madame. Moi, je vois pas que je peux prendre le cavalier avec madame et du coup, je suis en pression parce que mon focus pendant cette partie, c'était cette fameuse tour. Et donc là, je me dis, je peux pas prendre parce qu'il me reprend avec son cavalier, donc c'est la merde. Et je suis focus sur cette tour et je lâche pas cette tour. Alors que finalement, le défenseur, je peux juste aller le chercher en fait. En soi, il y a rien qui m'empêche d'aller le chercher.
Et du coup, bon, je décide de pas prendre le cavalier, mais je décide d'aller prendre la tour, finalement. Et donc, il reprend du cavalier, forcément. Le cavalier se met en clouage maintenant, ici, à la place de la tour, puisque ma dame est ici et met la pression. Et là, je me dis, bon, j'ai quand même un cavalier qui est toujours en sursis par-ci. J'ai un fou qui est en sursis par-là. À un moment donné, mon attaque, c'est soit je l'amène jusqu'au bout, et tant pis pour mes pièces à côté, surtout que là j'ai 4 points d'avance en fait, donc je me dis c'est pas grave, tant pis, le cavalier, le fou, s'il faut que je fasse une croix dessus, je ferai une croix dessus, de toute façon là mon fou, bah, je peux pas m'en servir, en fait il me sert à rien, donc tant pis, voilà, je décide de faire un peu une croix dessus, et je continue mon attaque avec ma dame, et je mets en échec le roi, donc il se déplace, et là je mets ma tour ici en E8. Alors pourquoi est-ce que je mets ma tour en E8? Parce que bah déjà la colonne ouverte, hein, tout simplement. Et je me dis à tout moment, en fait, je vais pouvoir faire un truc avec ma tour. Voilà, je ne saurais pas vous expliquer, mais je me suis dit ça peut pas être un mauvais coup. Alors l'ordinateur n'aime pas du tout, mais je me dis ça peut pas être un mauvais coup de mettre ma tour sur une colonne ouverte. Bon, finalement, après, je vais regretter un peu. Vous allez voir pourquoi. Là, il prend mon fou. Fou gratuit, hein, en soi. L'ordinateur n'aime pas du tout. L'ordinateur n'aime pas du tout parce que, tout simplement, il y a un truc là qui se passe dans ma tête. Et là, je me dis, quand même, ce qu'aurait été bien finalement, c'est que j'ai cette colonne-là d'ouverte. Là, ça aurait été parfait. Parce que quand j'ai mis ma tour en E8, bah, j'avais pas le choix parce que je me suis dit, bon, bah voilà, c'est la seule colonne, enfin, c'est une colonne ouverte, voilà, mes 2 tours sont sur des colonnes ouvertes, elles sont centralisées. Je me dis, ça peut pas être mauvais. Mais alors, le must-have, ça aurait été ça, quoi. Genre là, ça aurait été parfait sur cette colonne. Genre, j'aurais renforcé le clouage et en plus, je serais venue là et voilà, j'aurais pu mater, etc. Donc, bah là, je me dis quoi? Je me dis, est-ce que je ne pourrais pas libérer cette colonne, en fait? Et là, je me dis, bah, je vais prendre, avec mon pion F, le pion en G6. Et il faut savoir que quand on apprend les échecs, en fait, moi, très souvent, dans les parties que je regarde pédagogiques, etc., très souvent, en fait, on va dire de prendre de l'extérieur vers l'intérieur, en fait, de façon à centraliser, à se rapprocher le plus possible du centre. Et moi, là, non, je me dis, non, je vais prendre de l'extérieur vers l'intérieur parce que j'ai besoin de libérer cette colonne. Et donc, je prends du pion extérieur vers l'intérieur. Et là, coup brillant de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que justement, j'avais dans l'idée de débloquer cette colonne et donc d'aller avec ma tour en F8 et d'appuyer ici. Et là, je me dis, c'est pas possible, il va pas s'en sortir, je vais gagner cette game, mais j'ai toujours la pression parce que bah, je me dis à tout moment, ça passe pas, quoi. Tu vois, genre à tout moment, il trouve un coup de génie et mon attaque ne passe pas. Bon, finalement, il vient ici, il met la pression sur ma dame. Et là, je réfléchis. Je mets du temps. Hein. Je mets du temps, je réfléchis et je me dis, ok, il attaque ma dame comme ça. Il me met la pression et j'ai pas envie de bouger ma dame. Parce que ma dame, là, moi, mon but, c'est quand même de venir mettre une colonne, une tour ici, de façon à continuer la pression. Donc ça me fait chier, en fait, qu'il mette sa dame ici et ça me fait chier de bouger la mienne. Donc je me dis, bah, est-ce que finalement, j'irais pas interposer une tour en face de la dame pour couper justement cette attaque. Et en plus de ça, il peut pas venir parce que je leur mange et il peut pas me remanger ma dame derrière, donc il perdrait une dame. Et donc c'est parti. Voilà. Très bon coup de l'ordinateur et je suis assez contente de voir ça après dans l'analyse évidemment, mais sur le coup, moi je me dis ça peut pas être mauvais, tu vois. Je me dis je mets ma tour, j'interpose avec ma tour et voilà, c'est bon. Et là, il met sa dame ici. Donc là, il focus ici. Et je me dis, ok, il se dit mon roi, voilà, il est dans la merde, mais je peux pas le défendre, donc autant que j'attaque. Et là, dans ma tête, je me dis, attends, attention, parce que là, à tout moment, moi, j'ai pas le temps de finir mon attaque. Et en fait, il vient me mater sauvagement, hein, comme on dit, comme dirait Julien. Et du coup, bah, je commence un peu à paniquer. Et je me dis, bon, en soi, il attaque 3 fois mon cavalier que je défends qu'une seule fois. Mais
En même temps, je me dis, s'il prend du fou, je reprends avec mon pion, il reprend avec la dame, il me met en échec, mais après, voilà, je trouverais bien un petit plan avec mon roi pour m'en aller quelque part. Je me dis, je vais m'en sortir, en fait. C'est pas bien grave. Je vais ignorer, en fait, ce cavalier qui est très menacé. De toute façon, je peux pas le bouger parce qu'il est cloué. Et je continue dans ma lancée de me dire, je veux ma tour en F8, en fait. C'était mon objectif principal. Donc j'y vais. Très bon coup de l'ordinateur. Et là, je suis trop contente en fait, parce que je me dis, ok, on s'en fout du cavalier, c'est pas grave, je continue, et là je me dis, mais c'est bon, c'est mat au prochain coup en fait. Qu'est-ce qu'il va trouver? Donc je me dis à tout moment, je sais pas ce qu'il va trouver, mais je me dis, il peut pas parer ça en fait. Il peut pas parer ça. Il décide de prendre ici, avec son pion, mon cavalier, qui était condamné de toute façon, j'avais fait une croix dessus, c'était pas grave en fait. Et là, soulagement. Je me dis, ok, je prends ma dame, du coup, et j'y vais. Échec et mat. Et là, je suis tellement contente, genre vraiment tellement contente, parce que la fin de la game, alors le début de game, je vous avouerai que j'étais un peu sous pression de ces attaques, et je me disais, je vais pas m'en sortir, qu'est-ce que je fais? Je me suis posé trop de questions encore une fois. Et finalement, après, dans le milieu de jeu et fin de jeu, en fait, j'ai un peu retourné la situation. Et j'avais confiance en mon jeu, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression que j'avais le dessus. Alors, bon, finalement, oui, après, on a vu que j'avais le dessus, mais moi, je le savais pas, en fait, sur le coup. Je me suis dit, à tout moment, en fait, je suis en train de faire de la merde absolue. Vous voyez la petite voix, là, qui traîne, en fait. Tu sais, la petite voix qui te dit non, mais en fait, c'est de la merde, là, ce que tu veux faire. Non, mais je suis sûre, il va faire un coup de fou, en fait. Il va te retourner la game, et il va te mater, et tu vas rien comprendre à ta vie, en fait. Voilà, vous voyez cette petite voix qu'on a constamment pendant les games, enfin, en tout cas, que moi, j'ai constamment. Eh bien, elle était là, elle était présente pendant cette game. Et toute la game, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde et tout. Et puis, en fait, je me disais à chaque fois, bon, ça peut pas être mal, ça peut pas être mal, ça peut pas être mauvais de faire ça. Allons-y. Et finalement, avec l'analyse de l'ordinateur, alors oui, certes, il y a eu des gaffes, il y a eu des imprécisions et des coups que l'ordinateur n'a pas aimés, mais finalement, dans mon cheminement de pensée et de réflexion, ça a fonctionné. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Alors, il y avait certainement beaucoup de choses mieux à faire, mais en tout cas, moi, dans mon cerveau, ça s'est passé comme j'avais prévu. Donc, en soi, je suis contente quand même. Merci à PewMew, évidemment, de m'avoir défié sur Chess.com. C'était un réel plaisir de faire cette petite game posée, sans pression, en fait. Donc, du coup, ça fait plaisir. Je joue très souvent avec les viewers, les abonnés sur le live. Je live quasiment tous les jours sur TikTok. Donc, n'hésitez pas, on est très, très nombreux. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais voilà, je joue avec vous très souvent. Donc, si ça vous dit... n'hésitez pas, et puis même hors live, voilà, le soir posé tranquillou, ça m'arrive parfois d'accepter des petits défis quand j'ai envie de me challenger un petit peu, et là c'est ce qui s'est passé. En fait, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on accepte le petit défi, ça fait plaisir, c'est une game à beau, voilà, c'est amical, on perd pas de points, il y a pas de pression, donc je peux jouer agressif, enfin voilà, j'étais plutôt contente. Bon bref, n'hésitez pas, si jamais tu veux soutenir la chaîne qui est un peu endormie, hein, on va pas se mentir, la chaîne elle dort. On a beaucoup de fantômes sur cette chaîne, mais voilà, je me dis qu'à tout moment ça peut se relancer. Donc merci à ceux qui soutiendront, merci à ceux qui likeront la vidéo, c'est gentil. Et puis si jamais vous me découvrez grâce à cette vidéo, bon, ce qui m'étonnerait fortement, mais on sait jamais, et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao!